Oui, deuxièmement, j'ai beaucoup de questions. Mais sur toutes ces questions d'immigration, qui sont d'une très grande complexité, parce qu'elles sont liées à la fois au monde, à notre passé colonial, elles sont liées tout simplement à l'économie, sont à la demande des entreprises. C'est un sujet qui est dans le débat politique, mais il ne suffit pas de décrire. Parce qu'au fond, vous, pour le moment, vous ne faites pas de politique, vous décrivez, c'est plus facile, mais chacun est dans son rôle, et pour ce qui me concerne, j'ai eu à gouverner. Deux mots. D'abord, sur la question de l'islam, et je réponds bien sûr sur la circulaire. J'ai regardé un sondage d'ailleurs très étonnant, parce que les Français interrogés par Ipsos, et ça a été fait dans d'autres pays, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, estimaient que 31% de la population de l'Hexagone est musulmane, contre aujourd'hui à peu près 7,5% en réalité. En disant ça, parce qu'au fond, c'est l'intelligence d'Éric Zemmour, si je puis me permettre, une part d'ailleurs de sa perversité intellectuelle, Diable. Comme beaucoup, non, c'est de partir de sujets qui préoccupent les Français, qui ont des bases de réalité, c'est-à-dire la question de l'immigration, comme dans beaucoup de pays, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de l'islam. Mais moi, j'étais l'un des premiers responsables politiques à gauche à dire que là, nous avions un défi considérable. Mais ensuite, évidemment, pour développer d'autres thèses. Moi, je crois que l'islam, les musulmans de France ou les Français de culture musulmane doivent respecter totalement les lois de la République, qu'on ne doit permettre aucune forme, puisque c'est le mot qui a fait Flores, séparatisme, et encore moins d'influence étrangère, et que je considère que c'est l'affaire d'une génération, et que le grand combat, le grand débat, il est d'abord au sein de l'islam au niveau global, et que les djihadistes, l'islam politique, les frères musulmans, les salafistes, parfois avec des États derrière, à commencer par la Turquie, visent l'Europe, parce que c'est là où il y a des communautés musulmanes issues de l'immigration, et que pour nous, parce qu'elles sont là, parce que beaucoup sont français, allemands, néerlandais, britanniques, belges. Non, je veux dire, tout ça, ils sont là et ils ne partiront pas. Donc nous devons démontrer, comme d'autres religions l'ont démontré, que l'islam est totalement compatible avec les règles de la démocratie, de l'égalité homme-femme et de la séparation de l'Église et de l'État. Circulaire. Oui, voilà, circulaire. Moi, j'ai pris une circulaire en 2012 qui consistait à préciser les critères de régularisation. Parce que nous nous retrouvions avant 2012 avec des régularisations au fil de l'eau. Et cette circulaire qui a été prise en effet le 28 novembre 2012 a abouti à la régularisation sous forme d'admission exceptionnelle au séjour de 12 000 personnes supplémentaires en 2013, en prenant notamment des critères qui concernaient les enfants, les familles et la durée de séjour, parce que sinon on se retrouvait avec des situations familiales qui étaient totalement insupportables. Ça a été ça le sens de cette circulaire. Et quand vous regardez d'ailleurs, parce que c'est toujours... Je ne nie pas qu'il y ait des problématiques d'immigration en France et en Europe. Il suffit aujourd'hui d'aller aux Canaries pour voir que nous assistons à un nouveau Lampedusa. C'est-à-dire, mais quand on regarde les chiffres eux-mêmes, quand on regarde les chiffres, et c'est là, c'est le deuxième grand désaccord, qui au fond l'idée que derrière, on va être submergé par l'immigration et par l'islam. Et autant il y a un défi avec l'islam, autant il y a des problématiques de politique d'immigration, autant nous avons un défi qui est celui de l'assimilation, autant je pense que quand on bascule dans votre discours, qui est celui du grand remplacement, de la fin de ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays blanc, et du fait que l'islam va nous submerger, à travers des chiffres qui, pour le moment en tout cas, et il faut être quand même sérieux, ne représentent pas ce danger, à ce moment-là, vous alimentez les peurs, vous alimentez la haine, vous alimentez la confrontation entre les Français, comme on les a vus aux États-Unis. Et c'est ça, Éric Zemmour, qui m'inquiète et qui m'a amené d'ailleurs à écrire ce que j'ai écrit et à débattre avec vous Monsieur très Valls, directement. moi, je me souviens de vous, de ces images à la télévision, vous baladant dans votre ville d'Évry et réclamant quelques blancos, quelques whites. Vous voyez, donc, si vous voulez, quand vous parlez de le grand remplacement qui n'existe pas, en tout cas dans votre ville, il est achevé, le grand remplacement. La preuve, c'est que vous cherchez désespérément quelques blancs à mettre au milieu d'autres. Et combien de villes comme Évry, moi, Monsieur Valls, j'ai grandi, je suis né à Montreuil, j'ai grandi à Drancy, dans le 18e, à Château-Rouge. Je suis retourné dans ces endroits. Je peux vous dire que ce sont aujourd'hui des endroits uniquement maghrébins ou africains, largement islamisés. Et il y en a comme ça des tas où, en vérité, on n'est plus en France, au
sens où, tout simplement, il n'y a plus de mœurs françaises. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais non, c'est contradictoire. Non. Vous êtes en train de minorer. Vous nous non, dites, je minore rien. Et je vais vous dire mieux. Et ne venez pas me dire que c'est parce qu'il y a une mauvaise répartition. Parce qu'en vérité, ce qu'on voit là, c'est partout en France. On le voit dans les classes, partout. Le maire de Béziers, Robert Ménard, me disait que dans ces classes, il y a 2 tiers, monsieur Valls, d'enfants maghrébins, 2 tiers d'enfants musulmans. Donc c'est pour vous dire, et ça c'est partout en France, même dans les quartiers bourgeois. Le grand remplacement, c'est simplement une expression qui signifie quoi d'ailleurs? Je vous rappelle qu'elle a été inventée par l'ONU, vous vous souvenez, et que Renaud Camus n'a fait que la reprendre. Et que Renaud Camus, qu'est-ce qu'il explique? Ça, vous allez faire croire à personne. Mais ça. je vous assure que c'est vrai. Non. Mais vous allez faire croire à personne. De toute façon, vous pouvez même prendre la formule qui vient de je ne sais où. Mais c'est pas grave. Mais je vais de toute façon, elle est mise au service d'une thèse. Mais vous avez raison. Thèse complotiste. Non, c'est pas une thèse, pas du tout. Une thèse de confrontation. Et Zemmour. Assumez-le au moins. Mais j'assume. Et nous savons qui est Renaud Camus. Mais bien sûr. Renaud Camus d'abord est un grand écrivain. Renaud Camus est un grand écrivain. Jean Raspail est un grand écrivain. Je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est les thèses là. Très bien, mais c'est quand même important de le dire. C'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont compté sur le plan intellectuel. On est d'accord. Et deuxièmement, le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus démographique qui est en œuvre. Et je vous ai dit dans tous les endroits que je vous ai décrits, et même dans votre ville d'Évry, ce processus est en œuvre. Donc il ne faut pas le nier. Quand vous me dites, vous essayez de minorer, en vérité, avec des chiffres qui sont plus ou moins trafiqués. Ah bon? Mais oui, l'INED trafique les chiffres, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais bien sûr. Ça c'est du populisme, c'est du baratin. Mais non, c'est pas du baratin, monsieur Valls. Mais c'est une évidence. Ce sont les thèses complotistes. Non, les chiffres sont assez clairs. On reçoit à peu près depuis 10 ans, depuis 15 ans, entre 400 000 et 500 000 immigrés, pour la plupart venus de Maghreb et d'Afrique noire, en entrée légale. Et je ne parle pas d'entrée illégale. Vous vous rendez compte? Entre 400 000 et 500 000. Uniquement par les entrées légales, c'est 270 000 en 2019. Voilà. Plus les 130 000 de droits d'asile ou 170 000 de droits d'asile selon les années, écoutez-moi, qui sont déboutés mais qui ne sont jamais renvoyés. Le rapport du Sénat parle de 5%, de 10% de renvoyés, et les mineurs isolés, qui sont entre 30 000 et 50 000, qui ne sont ni mineurs ni isolés, mais c'est une autre discussion, et qui rajoutent à ça. Faites le total et vous allez voir que vous arrivez très vite par 500 000 par an. Deux choses. Oui, je vous en prie. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, éclairez-nous sur les chiffres. Oui. Et deuxième chose, un mot sur la binationalité, puisque sous François Hollande, il avait, après les attentats, voulu justement avoir cette déchéance de nationalité pour certains individus. Ça a été proposé, puis retiré sous les huées. Est-ce que c'est irréaliste, évidemment, et sous le choc, et voilà. On peut traiter les deux sujets à part. Oui, tout à fait, l'un après l'autre. Les chiffres et ensuite la binationalité. D'abord, les chiffres. Il y a à peu près 66,9 millions de Français. Il y a à peu près 5,5 millions d'immigrés. C'est-à-dire que ça représente 10% de la population. Parmi eux, 2,4 millions ont acquis la nationalité française, par décret ou par mariage, ce qui représente plus de 100 000 par an. Il y a donc 4,8 millions de personnes, ça peut être un peu plus, mais allez, arrondissons à 5 millions, essentiellement nées à l'étranger. Parmi ces personnes, il y a 1,7 million de personnes nées de nationalité française à l'étranger. Donc vous avez, si je fais cette addition, 8,2 millions de Français, c'est les chiffres d'il y a 1 an et demi, 2 ans, donc on peut évidemment les corriger, vivant en France, nés à l'étranger, ce qui représente 12,3% de la population. Tous les ans, il y a à peu près entre 250 000, moi j'arrondis, ça peut être un peu plus, titres de séjour qui sont délivrés. Il y en a 83 000 étudiants. C'est une politique que j'ai assumée, que d'autres ont assumée, des vrais étudiants, considérant que nos universités devaient s'ouvrir, et notamment pour les élites. Je suis dubitatif, moi, monsieur Valls. On peut avoir des interrogations. Vous avez 90 000 pour des motifs familiaux, c'est le regroupement familial, 33 000 pour le travail, l'immigration économique, et 33 000 autour de l'asile. Ça fait entre 250 et 270. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas été déboutés. Vous avez ensuite, entre les entrées et les sorties, ce qu'on appelle le solde migratoire, entre 50 000 et 100 000. Ensuite, vous avez un sujet que j'aborde et qu'il faut affronter, qui est celui de l'immigration régulière. Alors là, comme il n'y a pas de chiffres par essence, irrégulière, vous avez raison de me corriger, autour de 300 000, quand on regarde les chiffres de l'AME, de l'aide médicale, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et il y a un vrai sujet
qui est celui de la capacité de l'administration française à exécuter c'est vrai pour les déboutés du droit d'asile, c'est vrai pour ceux qui sont en situation irrégulière, les reconduites à la frontière. Mais en disant ces chiffres, ce que je veux dire, c'est que ce sont des chiffres importants. Ce sont exactement les chiffres que je vous ai donnés. Ce sont des chiffres importants, je les ai rappelés, qu'il faut correspondre au nombre de Français. Et deuxièmement, comme j'ai parlé de ghettoisation, d'apartheid territorial, social, ethnique, voire religieux. Comme j'ai été élu d'Argenteuil et surtout, évidemment, d'Évry. Comme j'ai vu ce qui s'est passé en banlieue. Quand j'ai vu que des Français juifs, par exemple, quittaient la banlieue parce qu'ils se sentaient en danger, poursuivis par un antisémitisme de quartier dont j'ai été l'un qui ont parlé le plus clairement sur ces sujets-là, cette ghettoisation, elle existe. Elle existe dans des banlieues, elle existe dans des villes. Et donc, c'est derrière cela, toutes nos politiques. Moi, je ne parle pas d'habitat, je ne parle pas de logement, je ne parle pas de politique de la ville. Ce sont toutes nos politiques de peuplement. Mais ces politiques de peuplement, on les fait sur quelle base? On les fait sur des principes. On ne les fait pas en les utilisant en permanence pour l'affrontement. Parce qu'il y a une réalité qu'il faut traiter. Pas uniquement l'exposer. Non, mais vous avez raison, il faut la traiter. Il faut la traiter, mais seulement vous ne l'avez jamais traitée, vous et vos amis socialistes, et la droite non plus, je vous l'accorde volontiers, parce qu'il y a effectivement une politique qui serait justement de couper tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire de suspendre le regroupement familial, d'arrêter l'arrivée d'étudiants, qu'ils soient vrais ou faux, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont là pour toucher des allocations familiales, suspendre les allocations familiales aux étrangers, suspendre toute la redistribution sociale qui est de solidarité aux étrangers, la limiter aux Français, expulser tous les délinquants étrangers, parce que nous avons à peu près sur 60 000 prisonniers, il y a à peu près, je crois, 15 000 étrangers dans les prisons françaises, et je ne parle pas des doubles nationalités, puisqu'on doit parler de la double nationalité. Donc il y a une politique alternative, il y a une politique différente qui n'a jamais été mise en œuvre depuis 30 ans, et parce qu'elle ne traite pas la question du nombre, qui est, je vous le répète, essentiel. Vous avez beau minorer vos chiffres, je vous rappelle que les chiffres d'immigration que vous m'avez donnés, c'est exactement ceux que je vous ai donnés. Simplement, moi j'ai fait les additions. Précisément à la question que oui, moi simplement j'ai fait les additions que vous n'osez pas faire. De l'intérieur, elle pensait que j'étais plus crédible. Mais vous êtes très crédible puisque vous avez donné. Mais moi je vous reconnais votre crédibilité puisque vous avez donné les mêmes chiffres que moi. Simplement, moi je fais les additions que vous ne faites pas. C'est tout. Que vous n'osez pas faire. Non, Éric Zemmour, moi je suis toujours prêt à un débat sur la question de l'immigration. Sur les flux migratoires, qui est un débat à la fois français et européen. Ça m'intéresse de vous répondiez à ces propositions qu'il cite souvent, justement. Non, mais qu'il cite souvent sur le plateau. Alors, est-ce que c'est réalisable, Manuel Valls? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est possible? J'étais en train de commencer comme cela. Alors, dites-nous tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir un débat sur les politiques migratoires, en sachant d'où viennent ces flux de migration, qu'ils soient des flux légaux ou illégaux. Chacun les connaît. La guerre, le réchauffement climatique, la faim, les problèmes de santé. Les peuples sont en mouvement. D'ailleurs, les plus grandes migrations pour le moment sont par exemple entre le sud et le sud, en Afrique. Les camps de réfugiés les plus importants sont au Nigeria ou en Ouganda. Mais il y a évidemment une pression migratoire qu'on voit notamment en Méditerranée et avec des drames tout à fait épouvantables, parce qu'on parle de femmes et d'hommes et d'enfants. Si. On place d'abord ce sujet. Deuxièmement, une autre chose est d'utiliser ce débat pour nous expliquer que nous allons perdre ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité blanche et catholique. Troisièmement, moi je suis prêt à tout débat, et notamment qui vise à restreindre les politiques migratoires, mais avec une question fondamentale: de quel type d'immigration avons-nous besoin ? De quel type d'immigration? Est-ce que nous avons besoin d'avoir, par exemple, des étudiants et de former des étudiants, parce que c'est le rôle de la France? Alors faisons en sorte qu'on reçoive des étudiants. Faisons en sorte qu'on reçoive des étudiants dans des grandes filières de qualité, comme nous-mêmes, nous envoyons des jeunes Français dans des universités un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on doit ouvrir un débat sur le regroupement familial? Oui, je le pense. C'est un sujet compliqué, y compris d'un point de vue juridique, constitutionnel, européen, humain. Mais c'est un débat qu'on peut parfaitement avoir. Troisièmement, de quel type, les chiffres de ce point de vue-là sont évidemment moins importants, d'immigration en matière d'économie?
et moi je l'ai déjà écrit par le passé, c'est un sujet complexe aussi d'un point de vue juridique, je suis favorable à des politiques de quotas, comme d'autres pays l'ont fait, par rapport aux besoins de notre économie. Donc je ne suis absolument pas fait. Quatrièmement, il nous reste 3 minutes. Quand l'immigration ou quand les immigrés arrivent dans notre pays, il faut une autre politique de peuplement, parce que sinon on va accroître la situation que nous retrouvons dans nos quartiers. Donc on peut traiter ces questions-là en républicain, en démocrate, avec des valeurs, avec fermeté, mais sans créer les conditions d'un affrontement et au nom de théories qui me paraissent aujourd'hui dangereuses, qui sont populistes et qui font mal à l'unité nationale. Éric Zemmour vous répond et ensuite vous aurez le mot de la fin. Deux choses. Quand j'entends un homme politique de gauche comme de droite dire on va gérer la question de l'immigration, mais avec fermeté et humanité dans le cadre des mesures républicaines et démocratiques, je sais qu'on ne fera rien. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé depuis 40 ans. Sans respect du droit, sans humanité. Mais non, le droit est fait pour être changé, monsieur Valls. Non, monsieur Valls. Ce que je veux dire, c'est que le droit, aujourd'hui, nous empêche de faire quoi que ce soit. Monsieur Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a écrit des pages remarquables dans le Figaro là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc il faut modifier le droit. Il faut absolument, impérativement, modifier le droit de façon radicale. Mais de façon radicale, il faut renverser la table. Parce que vous essayez de donner une teneur modeste, modéré, rationnel, à quelque chose qui est en vérité apocalyptique. Oui, monsieur Valls, la France est en danger et il y a un danger de mort du pays parce que ce que vous disiez, c'est pas l'Afrique est en mouvement, c'est pas parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la faim, etc. Non, parce qu'il y a la démographie. Parce que tout simplement, on est passé de 100 millions d'Africains en 1900 à on aura 2 milliards en 2050. Oui, donc voilà, c'est tout, c'est le seul sujet. Et donc effectivement, je pense que la France est en danger de mort et qu'il y a, oui, c'est pas pour susciter une quelconque haine, etc. Je ne hais personne. Je dis simplement que... C'est important de le dire, hein. Pas d'incitation à la haine. Mais je ne hais personne. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons un débat dramatique qu'on n'a pas abordé et qui est terrible. C'est qu'au sein de la gauche, aujourd'hui, les gens, on a le retour de la race. On a fini. On a le retour de la race dans le débat public. Non, pas du tout, c'est pas moi. Pas du tout. Moi, pas du tout, monsieur Valls. Pas du tout. Et le retour de la race, il est lié par la gauche, il vient par la gauche, et justement parce que nous avons une explosion démographique qui nous submerge. Et donc oui, la France est en danger de mort aujourd'hui si l'on ne fait rien, si l'on ne renverse pas complètement la table. Éric Zemmour, on vous a entendu. Merci pour ce dernier mot. Manuel